Au Sénégal, l'annonce de la libération des prisonniers politiques a été accueillie par une onde de soulagement et d'espoir, tant parmi les partisans de l'opposition que parmi la communauté internationale. Cette mesure était perçue comme un pas en avant vers une élection présidentielle libre et équitable, offrant une chance à tous les candidats de participer au scrutin de manière juste et transparente. Cependant, l'absence d'Ousmane Sonko parmi les personnes libérées a rapidement soulevé des inquiétudes quant à une potentielle ingérence politique dans le processus électoral. Ousmane Sonko, leader du parti politique PASTEF Les Patriotes et deuxième au premier tour des élections de 2019, avait été arrêté fin 2023 pour des accusations de diffamation contre le ministre du Tourisme, Maïm Mbaye. Son arrestation avait suscité de vives controverses, certains le considérant comme victime de persécutions politiques, suite à la décision du Conseil constitutionnel d'annuler le report de l'élection présidentielle. De nombreux observateurs avaient espéré la libération d'Ousmane Sonko afin de permettre une compétition électorale juste et équilibrée. Sa non-libération soulève donc des doutes quant à l'indépendance de la justice et à l'équité du processus électoral. Au Zimbabwe, l'opposant et ancien député Job Sikala doit comparaître ce vendredi devant la justice. C'est lui qui donne des sueurs froides au pouvoir de la capitale zimbabwéenne et poursuivi pour avoir accusé le gouvernement d'instrumentaliser le pouvoir judiciaire. Cette comparution intervient alors qu'il a été condamné à 9 mois de prison avec sursis pour diffusion de fausses informations sur les réseaux sociaux. Le plus curieux dans l'histoire, Job avait été libéré après avoir passé 2 ans en détention préventive sans lien avec les accusations de diffamation. S'il existe à Harare des politiciens qui n'ont pas leur langue dans la poche, Job Sikala en fait partie. Il est connu pour ses critiques contre le régime en place depuis 25 ans. Il est leader du principal parti d'opposition, la coalition des citoyens pour le changement au Zimbabwe. Il a été arrêté plus d'une 60aine de fois en 20 ans. David Rufida est l'ambassadeur des championnats d'athlétisme en salle prévu du 1er au 3 mars à Glasgow. Détenteur du titre mondial du 800 mètres, le double champion olympique connaît bien la ville de Glasgow puisqu'il a concouru en 2014 pour les Jeux du Commonwealth où il a remporté l'argent. Légende vivante de l'athlétisme, David Rufida fait également partie des ambassadeurs des derniers mondiaux d'athlétisme à Budapest. La perspective de la prochaine édition de la Coupe d'Afrique des Nations suscite déjà de l'intérêt avec un événement prévu pour se tenir en début de l'année suivante. Cependant, les yeux sont désormais tournés vers la CAN 2025 pour laquelle le Maroc a été choisi comme pays hôte. Des tensions apparaissent entre le président de la Confédération africaine de football, Patrice Motsepe, et son vice-président, Fawzi Lidja. Concernant cette question mécontente de l'attitude de certains responsables marocains au sein de l'organisation, la CAF a décidé d'imposer des sanctions au Maroc afin d'affirmer son autorité. Parmi ces mesures, la CAF a opté pour le remplacement de l'arbitre Redouane Jied, le représentant marocain lors de la dernière CAN qui était initialement désigné pour officier le match de la 5e journée de la Ligue des champions de la CAF entre l'Étoile du Sahel et l'Espérance de Tunis, prévu le 24 février 2024 à 20h. La Confédération africaine de football a pris des mesures fermes pour affirmer son contrôle et préserver l'intégrité de ses compétitions, notamment à travers la gestion des incidents impliquant des arbitres. L'incident avec l'arbitre Redouane Jied, qui avait refusé d'officier la petite finale de la CAN 2023, aspirant à diriger la grande finale, est un exemple marquant. La CAF a dû réagir rapidement en remplaçant Jied par Bamlak Tessema à la dernière minute, mettant en évidence sa détermination à maintenir l'intégrité et la neutralité dans l'arbitrage, y compris pour les arbitres marocains. Cette situation souligne l'engagement de la CAF à réagir promptement face à tout comportement susceptible de nuire au bon déroulement des matchs. De plus, Fawzi Lidja, président de la Fédération marocaine de football, a tenté d'influencer la date de la CAN 2025 selon ses préférences, ajoutant une couche d'incertitude à l'organisation de la 35e édition prévue l'année prochaine. Cette période d'incertitude a même conduit à certains à spéculer sur une possible annulation de l'événement pour des raisons évidentes, reflétant les défis et les tensions dans la préparation de ce grand rendez-vous du football africain.